Bonjour, aujourd'hui je vais aborder cette idée très répandue qu'après 40 ou 50 ans, on intéresse plus grand monde sur le marché du travail et qu'il est donc difficile d'envisager une transition professionnelle dans notre vie de femme expatriée humanitaire passé 40 ans. Peut-être justement que tu es une expatriée de 40 ou 50 ans, que tu as envie ou ressens le besoin de changement au niveau professionnel, tout en n'étant pas tout à fait rassurée à l'idée d'amorcer un tel virage à ton âge. Et pourtant, en même temps, tu ne te vois, mais alors pas du tout, rester dans ta situation professionnelle actuelle pendant encore plus de 10, voire 15 ans. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça fait écho? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te demandes justement si tu peux espérer te relancer professionnellement même à ton âge? C'est en fait une question légitime. C'est une question qui est souvent évoquée par mes clientes, que ce soit en séance d'introduction, pendant les accompagnements ou même dernièrement lors d'un échange d'emails suite à une de mes newsletters. C'est une préoccupation qu'ont beaucoup de femmes expatriées humanitaires. C'est vrai aussi que la presse, la société en général relate très souvent ce genre d'histoire. On a tout entendu que c'est de la folie, voire du suicide, ou en tout cas de l'ordre de l'impossible, d'envisager de changer de poste, d'employeur, voire de voie après 40 ans et plus. Et je parie que c'est même des histoires dont tu as déjà entendu parler quand tu étais enfant. C'est des histoires qui datent d'il y a longtemps. Donc personnellement, je me suis pas amusée à consulter des statistiques, faire des sondages ou des recherches sur ce sujet. Ce que j'avais par contre aujourd'hui envie de faire, c'est de te parler de ma propre expérience et de celle de mes clientes, de te raconter ce que je vois finalement, tout ce que je vois au quotidien. Et en résumé, ce n'est pas du tout, l'âge n'est pas du tout un frein pour les clientes que j'ai accompagnées jusqu'ici. Ce qui me pousse à dire aujourd'hui qu'il s'agit plutôt d'un mythe, d'une croyance collective probablement, ou d'une histoire qu'on se raconte ou qu'on raconte aux autres, pour plusieurs raisons, en particulier parce qu'on fait face à une peur, la peur de l'inconnu, peur du changement, la peur de ne pas être légitime ou la peur de l'échec. Il faut déjà commencer par se rappeler une chose. Changer de poste, changer d'employeur, trouver un nouvel emploi, changer de voie, effectuer un tournant professionnel, c'est difficile pour tout le monde. C'est aussi difficile pour les jeunes, c'est difficile pour les moins jeunes. Se rappeler aussi qu'aux yeux d'un employeur, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Alors bien sûr, je ne sais pas si j'ai même besoin de le mentionner parce que ça coule de source, il y a quelques industries, mais c'est la minorité, mais il y a quelques industries où l'âge a son importance. Par exemple, si on pense au sport professionnel ou sportif professionnel ou au mannequinat, ce sont des domaines, des carrières qui se font surtout et en particulier pendant la jeunesse. Ou à l'inverse, il y a certaines carrières ou certaines professions où l'expérience est davantage nécessaire, que ce soit dans le conseil, dans le mentoring, voire dans le coaching. Mais en dehors de ces domaines-là, qui sont de l'ordre de l'exception, donc dans le monde humanitaire par exemple, ou les métiers qui sont à l'international ou à l'expatriation, l'âge n'est pas tant une problématique. Pour moi, en conclusion, l'âge n'est pas vraiment un frein en fait pour se relancer professionnellement à partir de 40 ou 50 ans. Mais alors tu te demandes peut-être, si c'est pas l'âge, quels sont les leviers pour oser écrire un nouveau chapitre professionnel après 40 ans, après 50 ans. À mon avis, en fait, la différence entre celles qui réussissent leur transition professionnelle et les autres se situe avant tout dans la préparation. Comment? En fait, il y a 4 ingrédients essentiels pour se préparer, pour pouvoir réussir sa transition. Le premier ingrédient, c'est d'avoir une compréhension fine et détaillée de qui on est et de ce qu'on a à offrir. Vraiment savoir qui on est aujourd'hui, bien connaître ses valeurs, ses forces, ses qualités, ses compétences, ses expériences, ses réussites, aussi ses défauts, mais vraiment avoir ce qui nous met dans le flux, vraiment avoir une très très bonne compréhension de qui on est aujourd'hui. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, qui coule de source, mais qui est souvent un obstacle, je me rends compte, c'est souvent pas aussi clair.
Le deuxième ingrédient, c'est d'avoir une vision extrêmement claire et concrète de ce que l'on veut, de quels sont nos objectifs professionnels, mais aussi personnels, pour avoir un bon équilibre là-dessus, une bonne compréhension globale, de savoir ce qu'on veut vraiment, pas seulement à court terme, à moyen terme, mais vraiment aussi à long terme. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on va avoir de la peine à décrocher ce qu'on veut. Donc c'est vraiment essentiel, ce facteur-là. Et bien sûr, une fois qu'on sait ce qu'on veut, on peut accompagner tout ça d'une stratégie et d'un plan d'action pour l'atteindre. Troisième ingrédient, avoir une communication assertive, assurée, extrêmement claire sur quelles sont nos valeurs, nos atouts, nos objectifs. C'est clé pour de pouvoir bien communiquer là-dessus de façon assurée. C'est ce qui fera énormément de différence. Le narratif qu'on a aussi sur soi, en fait, et sur ce qu'on veut. Et le quatrième ingrédient, ça va un petit peu avec ça aussi, enfin ça complète le tout, ça entoure le tout. Le quatrième ingrédient qui est d'avoir un état d'esprit au top, ça veut dire qui est positif, confiant, optimiste et enthousiaste. Avant tout, il faut y croire soi-même. Si on y croit, on permettra aux autres d'y croire. Donc d'être extrêmement sûr de soi, de ce qu'on a à offrir, de ce qu'on veut, c'est ce qui fera toute la différence bien plus que l'âge. Donc c'est ces 4 ingrédients qui selon moi sont le cocktail pour réussir à faire ta transition professionnelle, quelle qu'elle soit. Grâce à ces 4 ingrédients, tu vas en fait gravir des montagnes et vraiment, j'exagère pas, atteindre les étoiles. C'est sérieux, c'est vraiment la clé. Donc je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que ça fait sens déjà à tes yeux? Est-ce que ça fait écho avec ta propre expérience? N'hésite pas à commenter cette vidéo, à partager ton expérience, à échanger sur le sujet, à poser tes questions. Et par ailleurs, si tu es dans cette situation, que tu es une expatriée humanitaire de plus de 40 ans, voire 50 ans, que tu penses qu'effectivement ces 4 ingrédients sont clés et que tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ta transition professionnelle, n'hésite pas à me contacter en message privé ou par email pour que nous en discutions et qu'on voit comment je pourrais éventuellement t'accompagner dans cette démarche. Voilà, j'espère que tout ça t'aura été utile, que ça t'apporte une réflexion pour avancer dans ton cheminement et je te souhaite une excellente semaine. À très vite.